Ah, c'est un bel objectif, peut-être même une utopie, mais il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à faire quelque chose en fait. Une métropole zéro déchet, je pense qu'il faudrait qu'elle soit en fait dans l'alchimie dans l'alchimie de nos enjeux en fait, actuels, c'est-à-dire sur le plan social, sur le plan environnemental, sur en fait, cette question de respect et de considération de chaque personne. Faire de la pédagogie auprès des commerces pour qu'ils s'investissent aussi dans cette démarche-là, d'accepter plus souvent qu'on amène nos contenants, enfin voilà, qu'ils soient plus rassurés aussi d'un point de vue sanitaire. Je crois beaucoup à la pédagogie et je pense qu'aujourd'hui on n'arrivera que par là, donc il faut enseigner aux enfants dès le plus jeune âge à respecter la planète et l'environnement. C'est peut-être une diffusion de l'information qui se fasse plus par quartier, par les biais des conseils citoyens ou par des unions de quartier, pour y avoir des informations qui se rapprochent plus, qui soient plus proches plutôt que de manière générale. Un tract, un journal, une information ne suffit pas à pouvoir amorcer le pas. En traînant sur Internet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme tout ce qui est les sacs à faire soi-même, essayer de faire ses propres, comment dire, pas forcément les cosmétiques, mais les produits ménagers. Et on se rend compte que finalement, on n'est juste pas informé. Et peut-être que les gens, s'ils savaient, ils étaient un peu plus informés, peut-être qu'ils essaieraient d'en faire un peu plus. Donc plutôt responsabiliser, je pense, les gens, sans forcément leur faire la leçon, surtout pas leur faire la leçon. Il n'y a pas de solution unique parce que nous ne pensons pas qu'il y ait un habitant unique. Nous pensons qu'il est important que la diversité des habitants soit prise en considération et qu'on prenne les gens là où ils en sont. C'est un petit peu comme les énergies renouvelables, hein. Il faut aller dans toutes les directions possibles et faire un mix un petit peu énergétique. Là, il faut faire un mix au niveau du tri sélectif, voilà, au sens large. Et chaque action vient compléter la précédente. Et c'est ce qui peut faire qu'on arrive à un succès rapide. Et il faut que ça soit rapide. On n'a pas tant de temps que ça devant nous et il faut aller vite, quoi, parce qu'on est vraiment submergé par tous ces déchets, quoi. Je prends un savon, mais très bon savon, qui n'agresse pas la peau, et je vire les crèmes hydratantes, tous les bidons qu'il y avait dans la salle de bain, terminé. Depuis, on va dire 2 mois, on essaye d'acheter principalement tout ce qu'on peut en vrac. Donc on a investi dans des petits sacs à vrac, on a fait un peu de couture aussi pour faire des sacs à vrac pour éviter les emballages. Je suis habitué à trier au moins le verre et chaque fois que j'essaie de trier du papier et du carton, je me fais toujours engueuler. Donc je vais essayer de faire au mieux. Et c'est pour ça que je suis venu essayer de comprendre un peu plus. Je n'achète jamais rien de neuf en termes de vêtements ou de mobilier, déco, choses comme ça. Les lombricomposteurs aussi qui se mettent en place. J'avoue qu'à la base, j'étais pas super emballé, et un peu de réticence comme beaucoup. Et puis en fait, c'est une réticence, c'est un blocage qu'on arrive facilement à lever. Donc si moi je l'ai levé, je pense que plein de gens pourront le faire. Dans une coloc, j'ai intégré justement ce compost-là. Donc c'est un hybride de compost conventionnel et un hybride de compost lombricompost. Donc voilà, on fait ces petites choses, ces petites expériences, et puis on se rend compte que ça marche même très bien, même parfois trop bien. Quand je vais par exemple acheter des pâtes, j'essaye d'apporter ma boîte pour que comme ça fait des déchets en moins. J'essaye de ne plus prendre les sacs en plastique, d'apporter à chaque fois mes sacs. Pour 50 centimes aujourd'hui, on peut se préparer un petit baume à lèvres bio et naturel. Je suis contente de savoir maintenant que je peux faire finalement très facilement un dentifrice et un déodorant. Tout ce qui est déchets organiques, tout ce qu'on peut donner aux poules, on le fait, on le donne. Je sens que moi je peux faire mon petit colibri de mon côté, que ça peut servir. On a l'idée de partager nos astuces pour moins jeter dans des cafés de l'agglomération. Depuis les nouvelles consignes, je jette tous mes emballages dans la poubelle tri et on a un compost aussi. Donc il n'y a plus grand chose en fait dans la poubelle grise.